بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ce n'est pas par sa capacité que sa force et sa force que l'homme se tient debout devant Allah Azza wa Jal, mais c'est par sa conviction et sa volonté. Et la grande incapacité et la grande infirmité chez l'être humain, c'est lorsque l'homme il est infirme dans ses convictions et dans sa volonté. Ça, c'est la personne la plus handicapée, c'est celle qui est handicapée dans ses convictions et dans sa volonté. Il n'y a pas de remède pour lui, jusqu'à ce qu'il change. Il n'y a pas de solution et pas de remède jusqu'à ce qu'il décide d'entreprendre son propre changement. Cheikh Abd al-Razzaq, qu'Allah le préserve, conte un récit que vous avez sûrement déjà entendu, dans lequel il y a des grandes leçons. Il dit être sorti durant une nuit parmi les nuits de Ramadan pour se diriger vers la mosquée de Médine afin d'y prier la prière de nuit, comme vous venez de le faire. À la prière de nuit, à cette époque-là, à Médine, il lisait 2 juz, un peu plus que ce qu'on a lu, nous. Le cheikh dit, et face à moi, il y avait un homme qui était sur une jambe, de type asiatique, indonésien, ou de type asiatique. Il était là face à moi, et dès que l'imam se levait, hop, il se levait. Et il priait debout, sur une jambe. Sur une jambe, il restait sur la seule jambe qu'Allah lui a laissée, il se tenait debout devant Allah, pour le remercier, pour espérer ce qu'il y a auprès d'Allah. Cette personne-là, à nos yeux, c'est une personne qui a une infirmité, un handicap. Mais face à lui, c'est nous qui sommes handicapés. Son handicap, il est excusé. Mais notre handicap, il n'a pas d'excuse. L'handicap de la volonté, de la conviction, la tajid lahu uzr. Wa la tajid lahu ilaj. Tu ne peux pas lui trouver une excuse à cet handicap. L'handicap de la volonté, de la conviction. Tu ne peux pas lui trouver un remède jusqu'à ce que la personne entreprenne son changement. Et qu'il lutte contre lui-même, son pire ennemi. إنما المجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد نفسه في ذات الله. Le vrai combattant, c'est celui qui lutte contre son être afin d'obéir à Allah Azza wa Jal. Afin d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et le cheikh était marqué, il dit, j'ai été marqué par cet homme à vie. Et j'ai compris que l'handicap, il est dans la volonté, pas forcément dans le physique. Pas forcément dans le physique. Un homme sur une jambe, quand l'imam se lève, il se lève, quand l'imam s'assoit, il s'assoit. Et le cheikh dit, je voyais d'autres personnes qui étaient bien porteuses, en bonne santé, qui restaient assis, ils se lèvent gentiment. C'est le Jannah. Toi, tu es assis, l'imam, il s'est levé pour prier. De un, tu rates la récompense. Man qama ma'a imamihi hatta yansarif. Qama. C'est venu dans l'explication de ce hadith-là. Qama, ça veut dire idha qama qam, idha jalasa jalas. Hatta madha yansarif. Kutiba lahu qiyamu layla. Allah lui inscrit comme s'il a prié toute la nuit. Le fait qu'il se lève tout de suite. Tac, il voit que quelqu'un se dirige vers Allah, il se lève avec lui. Allahu Akbar, je veux aller vers mon Seigneur aussi. Pas, il fait la personne isterni, indi waqt, ana sayyid. J'ai le temps, tranquille. Allah, il n'attend pas. C'est pas Allah qui nous attend. On doit aller vers Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dépêchez-vous, courez vers un pardon de votre Seigneur.
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Les prophètes se dépêchaient de faire les bonnes œuvres. Pourquoi t'attends? Il se peut que toi tu es assis et que tu n'aies pas le temps de te lever et qu'Allah il ôte ton âme. C'est mieux qu'il ôte ton âme que alors que tu t'es levé et tu as fait le takbir, tu es dans la salat. Qui t'a garanti que tu as le temps? Devant toi, il y a un train qui va au Jannah. Tu dis j'attends? Abadan. Mais l'homme infirme, c'est l'infirme dans ses convictions. Il n'est pas assez convaincu. Et quand il n'est pas assez convaincu, il n'a pas assez de volonté. Qu'Allah Azza wa Jal raffermisse nos convictions et qu'Allah augmente notre volonté. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.